Comment est-ce qu'un empire, un mastodonte de 125 milliards de dollars, peut s'effondrer? C'est la question au cœur de l'histoire de Yahoo, un géant, vraiment un géant d'Internet qui avait littéralement le monde à ses pieds, avant de tout, mais alors tout perdre, à cause d'une série de décisions, disons-le, catastrophiques. 125 milliards de dollars. Essayons juste de visualiser ce chiffre, c'est presque inimaginable, n'est-ce pas? Et pourtant, c'était la valeur d'une seule entreprise à son apogée. Voilà, ce chiffre fou, c'était la valeur de Yahoo en l'an 2000, au sommet de sa gloire. Pour qu'on se rende bien compte, il faut imaginer Google, Facebook, E.T., Netflix, tous réunis en une seule et même entreprise. C'est de ce niveau de domination qu'on parle. Alors oui, la question qu'on se pose tous, comment est-ce possible? Comment une entreprise aussi gigantesque a-t-elle pu tomber et tomber si bas? C'est plus qu'une simple histoire d'entreprise, c'est une véritable leçon sur l'orgueil et sur des erreurs commerciales qui sont, depuis, rentrées dans l'histoire. Bon, pour bien comprendre cette chute vertigineuse, il faut absolument qu'on revienne au tout début, à l'époque où Yahoo n'était pas juste un acteur du web, mais le maître du jeu. Il faut se souvenir qu'avant Yahoo, Internet c'était un peu le Far West, un chaos total. Et Yahoo, c'était bien plus qu'un simple moteur de recherche. Non, c'était le portail, la porte d'entrée indispensable qui a mis de l'ordre dans tout ça. Pensez-y comme le tout premier, le gigantesque annuaire du web. Et pour des millions, mais vraiment des millions de gens, Yahoo, ce n'était pas juste une partie d'Internet. Yahoo, c'était Internet. Point. C'était le guichet unique pour tout. Les emails, les infos, le sport, le chat, absolument tout. Ils étaient intouchables, sans aucun équivalent. Et c'est précisément à ce moment que l'histoire commence à basculer. Avec une seule décision. Une décision qui, quand on y repense aujourd'hui, paraît tout simplement impensable. Alors, on est en 1998. Imaginez la scène. 2 étudiants de Stanford, un certain Larry Page et un certain Sergey Brin, développent un algorithme de recherche qui est objectivement supérieur. Et le plus drôle, c'est qu'ils ne rêvent pas de bâtir un empire. Non, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est vendre leur techno, empocher un peu d'argent et retourner finir leur doctorat tranquillement. Alors, logiquement, vers qui ils se tournent? Vers le roi, évidemment, Yahoo. Leur offre, elle est presque risible tellement elle est simple. 1 million de dollars. Un petit million. Pour une boîte qui en valait des milliards, ce n'était même pas une goutte d'eau. C'était rien du tout. Et pourtant, la réponse de Yahoo a été non. Un simple non qui allait les hanter pour le restant de leur jour. Mais pourquoi? Pourquoi ce refus? Eh bien voilà la logique complètement folle de Yahoo à l'époque. Ils se disaient, notre but, c'est de garder les gens sur notre site le plus longtemps possible. Ils n'ont pas du tout compris que ce que les gens voulaient, c'était l'inverse, trouver une réponse et la trouver vite. C'est la première grosse fissure dans les fondations de l'Empire. Alors on pourrait se dire qu'ils ont appris de cette première erreur, n'est-ce pas? Eh bien, pas du tout. Loin de là. Accrochez-vous parce qu'on va maintenant parler de 2 autres occasions manquées, mais cette fois à l'échelle du milliard. Incroyable mais vrai, ils ont eu une deuxième chance. En 2002, sentant le vent tourner, Yahoo propose de racheter Google pour 3 milliards de dollars. Larry et Sergey, eux, en demandent 5. Et là, le PDG de Yahoo refuse. Il refuse pour 2 petits milliards de dollars de différence qu'il juge trop élevés. Une erreur de jugement qui se chiffre aujourd'hui en milliers de milliards. Bon, après avoir complètement raté le virage de la recherche, Yahoo essaye de ne pas faire la même erreur avec la nouvelle vague, les réseaux sociaux. Et en 2006, il y a une nouvelle étoile qui brille plus que toutes les autres, et elle s'appelle Facebook. Yahoo met 1 milliard de dollars sur la table. L'affaire semble presque conclue, mais voilà, l'action de Yahoo baisse un tout petit peu. Et que font-ils? Ils baissent leur offre à 850 millions. Un geste d'une arrogance folle qui a vexé, mais alors profondément vexé un jeune Mark Zuckerberg. Pour lui, c'était fini, la porte s'est refermée, pour de bon. On arrive en 2008, et là, il faut être clair, Yahoo est en train de couler, vraiment. Mais une bouée de sauvetage inespérée apparaît, une dernière chance. Et c'est là qu'on va assister à l'acte d'orgueil ultime. 44,6 milliards de dollars, c'est énorme. C'est l'offre que Microsoft met sur la table pour tout racheter. Pour Yahoo, qui est en grande difficulté, c'est plus qu'une bouée de sauvetage, c'est un yacht de luxe. C'était une sortie par le haut, une occasion en or pour les actionnaires qui commençaient à paniquer sérieusement. Et la réponse du cofondateur de Yahoo qui était revenu pour sauver l'entreprise, il a rejeté l'offre, avec un mépris total. Tout le monde, les investisseurs, les analystes, tout le monde était abasourdi. L'entreprise piquait du nez, c'était évident pour tout le monde, sauf pour sa direction qui semblait encore vivre 10 ans en arrière. Et là, le timing est d'une ironie cruelle. Regardez bien. En mai 2008, Yahoo joue les divas et refuse l'offre.
Quelques mois plus tard, en septembre, c'est le crash. La crise financière mondiale dévaste tout. Et la valeur de Yahoo, elle s'effondre complètement. C'est fini. Le sort de l'entreprise est scellé par cet acte d'orgueil. Et nous voilà arrivés au dernier acte de cette tragédie moderne, la fin de l'histoire, la vente finale et l'humiliation qui va avec. Ce graphique, il est sans appel, il raconte toute l'histoire en un seul coup d'œil. On part de 125 milliards au sommet du monde, on passe par l'offre généreuse de Microsoft à 44 milliards et on termine tout en bas avec une vente à moins de 5 milliards. C'est une destruction de valeur comme on en voit rarement. Et oui, le chiffre final, le prix de la chute, c'est 4,8 milliards de dollars. Pour mettre ça en perspective, c'est moins que ce que Google ou Facebook, ces entreprises que Yahoo a refusé d'acheter, font aujourd'hui en bénéfice en un seul petit mois. C'est vertigineux. Finalement, que retenir de tout ça? Peut-être cette phrase. L'arrogance est le cimetière où les plus grands empires sont enterrés. L'histoire de Yahoo, ce n'est pas juste l'histoire d'une entreprise tech qui a échoué. Non, c'est une mise en garde, une leçon intemporelle pour quiconque atteint un jour les sommets et pense être invincible.